Ça veut simplement dire que pour la même question individuelle, il y a énormément de réponses. Et la réponse pour Anne-Marie ne sera pas la réponse pour moi, etc. Et pourtant, c'est la même question. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venu apprendre? En quoi ça va m'apporter quelque chose? Eh bien, il y a une infinité de réponses. Donc, pour ce qui est de la pratique Lao-Tzu, alors vous avez bien sûr le manuel en français, et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer qu'il sera en anglais. Si tout va bien, d'ici une quinzaine de jours, il sera édité en anglais pour ceux qui ne maîtrisent pas le français. Voilà, ça m'a été envoyé par hasard. Alors, ce heureux hasard, je vous raconte l'anecdote très brièvement. En fait, je voulais traduire le manuel Lao-Tzu en anglais et j'ai cherché donc, les sociétés qui traduisaient. Et ça coûtait une somme conséquente, plus de 5 000 €. Et comme je n'ai pas cet argent, ni aujourd'hui, ni hier, j'ai dit, ok, à l'univers, bah, écoute, si tu veux vraiment que Lao-Tzu se développe de manière plus large, il faut passer par l'anglais. Le français, c'est 100 millions de francophones dans le monde, versus 7 milliards de personnes. Donc c'est un peu léger. Donc j'ai dit à l'univers, comme je fais toujours, moi j'ai pas les moyens, donc si tu veux vraiment que ça se fasse, je te laisse faire. Et dans les traducteurs que j'avais contactés, beaucoup m'ont répondu, bien sûr avec un devis, tous d'ailleurs, avec un devis. Et il y en a un qui est revenu vers moi, quand j'ai répondu à chacun que c'était hors budget. Il y en a un, Jim, qui est revenu vers moi et qui a eu la gentillesse de m'offrir la traduction. Et il a, voilà, ça s'est présenté comme ça, il a lu le manuel, et il m'a écrit, donc il m'a dit, Christian, bah, je viens de traduire les 25 premières pages de ton manuel, et si tu le veux bien, je te le traduis gratuitement. Merci l'univers. Voilà, donc comme quoi, quand ça doit se produire, ça se produit. Donc c'est un peu, je dirais, l'énergie de ma vie. Je tente beaucoup de choses, je plante beaucoup de graines, je n'insiste jamais. Si ça doit se faire, ça se fait. Si ça ne doit pas se faire, c'est que c'est pas maintenant. Ou que je ne suis pas prêt, ou que le terrain n'est pas prêt. Auquel cas, ok, on passe à autre chose. Ok? Donc simplement en agissant comme ça, on répond à une des premières lois du Tao. Le lâcher prise et le bien agir. C'est pas moi qui décide. Il y a des choses qui font partie de mon périmètre, et il y a des choses que je ne contrôlerai jamais. En tout cas, pas dans cette incarnation. Et je dois l'accepter. Si je l'accepte, je n'agis pas, et si je n'agis pas, j'inclus la deuxième loi du Tao, l'humilité. La conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, qui concourt à tout ce que je vis. Et que, en plus, tout est juste. Ok? Donc pour les gens qui ont vécu des parcours très difficiles, comme j'ai eu la chance de vivre dans cette vie-là, c'est parfois très difficile à entendre. Que tout est juste. Que la maladie est juste, que le divorce est juste, que le licenciement est juste, que les coups, c'est juste, que la mort, la blessure, c'est juste. C'est juste insupportable. Et quand j'en reçois des clients, puisque j'ai un cabinet de consultation à Paris, en hypnose, en énergétique, en méditation, j'ai toujours ça à l'esprit. Quand un client vient me voir avec un problème, je sais qu'il vient toujours accompagné de sa solution. Il n'a juste pas eu le temps de découvrir la solution. Et ce temps-là, c'était le temps nécessaire pour qu'il grandisse, spirituellement. Donc moi, j'ai tout le temps nécessaire pour l'accompagner. S'il veut guérir vite, aucun souci. S'il veut prendre son temps et rester dans sa maladie encore un peu, c'est juste aussi. Et j'ai reçu il n'y a pas très longtemps un homme très intelligent, très cultivé, écrivain dans l'âme, mais qui n'a jamais écrit, ça existe, et qui souffre de... Alors c'est la sclérose en plaques. Voilà, sclérose en plaques, très installée, hein, depuis plusieurs années, il ne travaille plus. Mais par contre, intellectuellement, très très vif. Et ce jeune homme, puisqu'il a 35 ans, je crois, est venu me voir justement pour me demander si l'énergétique, le Lao-Tzu, pouvait l'aider à aller mieux. Puis je l'écoute, et puis au bout d'un quart d'heure, je le regarde, je lui fais, mais en fait, vous n'avez pas envie de guérir. Et je m'arrête. Et là, il me regarde avec un grand sourire, et il me dit, ah, vous au moins, vous comprenez. Non, j'ai pas envie de guérir. Ça me va très bien. Grâce à cette maladie, j'ai pu m'occuper de moi, vivre ma vie, arrêter de bosser, etc., etc., etc. Donc il l'avait appelée cette maladie, inconsciemment, ou consciemment, en tout cas quand elle est arrivée, ça a été pour lui, paradoxalement, une guérison. Vous voyez? Donc avec la formation Lao-Tzu que vous allez faire aujourd'hui, on va naviguer dans plein de paradoxes.
Et il y a des choses qui vont peut-être vous hérisser le poil, comme on dit en français, c'est normal. Si une part de vous n'accepte pas, c'est normal. Ce sont des paradoxes. Mais la vie est faite de yin et de yang, donc de paradoxes. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, dès le début, je ne vous donnerai pas la vérité, puisqu'elle n'existe pas. Je vous donnerai juste un éclairage. La vérité, elle est en vous. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. Et moi, je suis à l'extérieur. Ok? Voilà. Alors, on démarre avec Maître Lao Tse, donc, qui est bien sûr l'origine spirituelle du Lao Chi, et qui a vécu donc 604 ans avant Jésus-Christ. Donc Lao Tse, pour faire très court, c'est un sage qui était donc responsable de la bibliothèque royale lors de l'empire de Qin, je crois de mémoire, et il a donc été, on croit, le précepteur de l'empereur de l'époque. Sauf que l'empereur a grandi, et en grandissant, son ego a grandi aussi. Ce qui fait qu'à un moment, Lao Tse s'est senti en décalage entre les enseignements qu'il a donnés à cet empereur et ce que l'empereur voulait qu'il fasse. Donc il a fait ce qui était plus raisonnable, il est parti. Il a quitté le luxe, la sécurité, il est monté sur un bœuf, et discrètement, en pleine nuit, il a quitté l'Empire. Et cet homme, Lao Tse, qui était le gardien de la bibliothèque royale, des archives royales, était un homme d'une sagesse et d'une connaissance abyssale. Et quand on lui demandait d'où lui venait cette sagesse, cette connaissance, il répondait toujours la même chose: je ne suis que l'extension d'autre chose. Et cette autre chose contient le tout. Il a appelé ça le Tao. Et en même temps, il a précisé, le Tao est incompréhensible et inaccessible aux hommes. Nous n'en sommes qu'une extension. Donc nous n'avons pas la possibilité, dans cette vie en tout cas, de connecter le Tao. Tout ce que nous pouvons connecter, c'est la rémanence, la vibration du Tao. Et la vibration du Tao, l'énergie, crée la création. Ok? Donc il y a entre la source et nous, cette énergie de vie, universelle de vie, et cette énergie universelle de vie, elle contient toutes les formes possibles et inimaginables de manifestation de la vie. Du microbe jusqu'aux galaxies, voire jusqu'à l'univers. Ça vous donne un peu la dimension des capacités de l'énergie. Et dans cette seule et unique énergie, vous avez toutes les fréquences infinies possibles et imaginables. Et dans toutes ces fréquences, aujourd'hui, nous connectons une fréquence particulière qu'on a appelée Lao Chi. Alors, est-ce qu'elle s'appelle Lao Chi? Bien sûr que non. Mais il fallait bien donner une étiquette, un nom, pour que notre mental puisse saisir le truc. Ok? Pareil pour le Reiki, pareil pour le magnétisme, pareil pour le Chi, etc., etc. Donc si on voulait être honnête, on dirait que chaque être vivant a sa signature énergétique, a sa propre fréquence. C'est la raison pour laquelle nous sommes totalement différents. Et en même temps, nous sommes tous un, puisque nous sommes tous dans la seule et unique source d'énergie. Ok? Et nous ne sommes qu'une extension. Voilà. Donc voilà pour Lao Tse. Dans le cadre de la formation, donc Lao Chi, vous aurez le manuel complet. Il y a 130 pages, mais comme je vous l'ai dit, il y a tellement de sources dans le manuel qu'on pourra en écrire beaucoup plus. Donc bien sûr, c'est la première version qui date d'1 an maintenant. Il y aura peut-être une deuxième version actualisée en fonction de mon évolution propre et puis de ce que j'aurai aussi appris grâce à vous dans la formation. Et donc ce manuel est destiné aussi à évoluer. Alors, on a 2 jours à passer ensemble. Voilà brièvement ce qui va se passer. Donc on a fait l'accueil, le tour de table. Il y a 3 questions que je me suis posées quand moi on m'a initié au Lao Chi. Je vous les poserai tout à l'heure. On fera un bref survol de l'historique Lao Chi qui est très bref, très court. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'historique, contrairement au Reiki où là c'est vraiment une épopée. Bien sûr les bienfaits du Lao Chi, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on vient à un atelier Lao Chi. On va essayer de voir ce que c'est que l'énergie électromagnétique. Et on fera un petit peu de physique quantique. Ça sera la partie un peu scientifique, mais très simple. J'ai vraiment fait quelque chose de très pédagogique qu'un enfant de 10 ans peut comprendre. Si néanmoins il y a des concepts qui vous échappent, que vous trouvez compliqués, vous me le dites, je m'arrête et je vous fais un dessin. Ensuite, nous verrons le système des 7 et 13 chakras. Vous connaissez sûrement le système des 7 chakras
primaires. Si vous ne les connaissez pas, de toute façon, on va les revoir. Et on ira dans une autre organisation énergétique qu'on appelle le système des 13 chakras. Alors, ce système des 13 chakras, il vient des Égyptiens. Alors, dans l'Égypte antique, il y a plus de 4000 ans de ça, il était connu comme le système des 12 chakras. Pourquoi? Parce que le 12e et le 13e, en fait, ne sont qu'un seul et même chakra. Et ça, vous le découvrirez tout à l'heure. Et bien sûr, en fin de matinée, donc avant d'aller déjeuner, je pense vers midi à peu près, on commencera les initiations Lao-Chi individuelles. Donc là, les personnes, vous irez tous, donc tout le groupe ira dans la salle d'à côté, et puis individuellement, je vous ferai une initiation Lao-Chi. Et bien sûr, dans la matinée, je vous expliquerai pourquoi on fait l'initiation Lao-Chi. À quoi ça sert? Et est-ce que c'est vraiment utile? Et bien sûr, dès demain, et ça c'est le fruit de l'expérience qu'on a eue lors de la première séance, session ici à Bruxelles, dès demain, nous ne ferons que de la pratique. Mon ambition, c'est que vous partiez demain avec des sensations, qu'on passe de la croyance à du vécu, de manière à vous libérer de la croyance. Ok? Quand ça sera installé, quoi qu'on vous dise, plus tard, pour vous, ça n'aura aucun impact. Vous aurez vécu quelque chose et vous partirez avec ce vécu-là. Et mon objectif, bien sûr, c'est de vous accompagner au mieux demain, à chaque étape, pour être sûr que tout le monde reparte avec la connexion Lao-Chi. On fera des exercices de Qigong, méditation du Merkaba, véhicule de lumière, donc on en reparlera demain aussi. Bien sûr, vous apprendrez l'autotraitement, le Lao-Chi, c'est pour moi, essentiellement, pour aller mieux. Et si je vais mieux, je peux mieux accompagner les autres. Transmission énergétique à une personne, ben oui, dès demain, vous allez apprendre à transmettre à une personne. On a 2 tables de massage, et vous allez pratiquer les 5 positions majeures du Lao-Chi. Et vous apprendrez à transmettre le Lao-Chi à une personne qui n'est pas présente dans la salle, ou qui est présente dans la salle sans même porter vos mains. Donc quand on a des groupes d'enfants qui dansent, on peut tout à fait leur transmettre la fréquence d'un moment. Ça ne pose aucun problème. Quand on a une personne qui se trouve très loin, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, je travaille avec une personne qui se trouve à New York, et je lui envoie de la fréquence Lao-Chi à New York. Et elle reçoit la fréquence. Et ensuite on débriefe pour vérifier comment ça s'est passé. Alors, une petite précision quand même, que j'introduis maintenant, et je reviendrai dessus. Quand je dis j'envoie de la fréquence Lao-Chi, c'est un abus de langage, hein, ça n'est pas vrai. C'est juste pour que votre mental comprenne. En fait, j'aide la personne à prendre conscience de la fréquence. Et dès qu'elle prend conscience, ça se connecte. Ok? Et comme ma conscience et sa conscience se rejoignent, on peut travailler ensemble. Donc, je vais mettre beaucoup d'étiquettes mentales. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas la vérité, c'est juste pour vous aider à mentaliser. Une fois que vous aurez ressenti, oubliez, c'est juste des mots et des étiquettes. Gardez le ressenti. Et à la fin, bien sûr, il y aura la synthèse. Donc à la synthèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je répondrai éventuellement à des questions auxquelles je n'aurais pas répondu avant. Vous aurez votre certificat, vous aurez le manuel, et on fera une photo de groupe pour célébrer ces 2 jours ensemble. Ok. Avant de démarrer, est-ce qu'il y a une question particulière? On commence maintenant, on terminera vers 17h, peut-être 17h30, si on déborde un petit peu, mais pas beaucoup au-delà. Ok? Ok. Oui? Moi, je suis venue pour participer parce que le travail que je fais avec le guide ou le coach qui me suit, c'est un peu ça. Parce que moi, je suis arrivée dans un blocage. Je me suis retrouvée dans un blocage, comme si je faisais marche arrière. Ouais. Parce que je me pose beaucoup de questions. Eh oui, Christiane, ce que tu évoques là, c'est simplement ce que j'appelais tout à l'heure les courbes d'involution. Les courbes d'involution, dans l'évolution, ça parle à tout le monde. Sauf que on n'a jamais d'un point A à un point B en ligne droite. On n'est pas des robots. Donc par définition, on apprend, on comprend, et d'un seul coup, on intègre. Mais Madame qui parlait de femmes jumelles ou d'hommes jumelles, Oui. j'ai eu cette impression aussi. Oui. Et moi, ça, je fais marche arrière. Tu as l'impression de Travail de régresser? Non, en fait, le travail de volonté, c'est comme si... Mais je sais que c'est par rapport à mes histoires passées. Oui, forcément. Donc, Quand tu dis marche arrière, c'est le passé qui te rattrape. et c'est pour ça que je Oui. suis venue à votre stage, parce que
j'ai beaucoup de points que j'ai compris, mais il y a quelque chose qui me... Oui. Alors moi j'appelle ça des verrous d'évolution, qui sont nécessaires et frustrants, mais nécessaires quand même. Donc il faut l'accepter. Je sais que c'est pas simple d'accepter, mais on n'a pas beaucoup de choix. Sinon, de la souffrance. Et ça, c'est le libre arbitre. Si vous n'acceptez pas, vous souffrez. Et quand vous en aurez marre de souffrir, vous accepterez. Et oui, on revient à la première loi du Tao, le lâcher-prise. Deuxième loi, l'humilité. J'accepte de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler. Et quand on a déjà la deuxième loi, la première loi, si on a l'une, on a l'autre. C'est impossible autrement. C'est pas sans les deux. Et alors ça ne marche pas. Donc on va avancer en marche avant, sachant que tout ça, on va revenir. C'est des concepts, mais des concepts, quand on les vit, c'est plus que des concepts. C'est un état d'être. Et c'est exactement ce que l'on veut. Les trois étapes d'évolution, paraître, être et disparaître. C'est le Tao. Mais on y reviendra. Alors, l'énergie Lao Chi, que signifie le mot Lao Chi? Très simple, pour trouver la définition dans le manuel. Donc le mot La signifie la lumière. Il fait référence à la lumière, je vous en ai parlé. C'est pas le Tao, c'est juste ce qu'il y a après. Parce que le Tao ne crée rien si ce n'est la lumière. Et c'est la lumière qui crée tout le reste. Ok? Subtil, mais c'est la source. Donc la source de la création, c'est la lumière. Et on retourne à la source qui est la première étape de connexion. L'étape ultime, c'est de retourner dans le Tao. Donc tous les anges, toutes les âmes supérieures, tous les guides, tout ce qui est création, c'est la lumière. Ce n'est pas le Tao. Ok? Donc, pour ceux qui ont voyagé dans d'autres dimensions, qui ont rencontré leur guide, etc., des anges, des saints, formidable. C'est toujours la création. Ça n'est pas le Tao. Ça vous donne la marche qui reste à franchir. Elle est gigantesque. Ok. Ensuite, on a le son Ho. Ho, ça signifie simplement qu'il y a une distance. Cette distance, elle est purement mentale, elle est purement, je dirais, liée à l'incarnation. S'il y a création, il y a matérialisation, donc il y a dualité, donc il y a séparation. Pour qu'il y ait séparation, il faut qu'il y ait une distance. Sinon, il n'y a pas de séparation. Donc le Lao Chi nous explique que de la lumière créatrice, à nous, il y a une distance. Elle est peut-être virtuelle, peut-être une pure illusion, mais cette illusion, elle est nécessaire. Sinon, la création n'est pas possible. Et enfin, le Chi, en bout de chaîne, j'ai ma lumière qui crée, qui ne fait que ça, c'est sa mission. J'ai la distance entre le créateur et la création, et ici, j'ai la création. Mais cette création, elle doit être animée. Elle a besoin de sa propre énergie de vie. On appelle ça le Chi. Alors bien sûr, je vous en parle de manière mentale, séparée. Dans les faits, rien n'est séparé. Tout est un. Ok. Mais pour accéder à cette compréhension spirituelle, on doit vivre la séparation. Et c'est là encore un paradoxe. Pour savoir que j'existe, il faut que j'existe. C'est aussi simple que ça. Pour connaître la joie, j'ai besoin de connaître la tristesse. Pour connaître l'amour, j'ai besoin d'expérimenter la haine. Donc la dualité est un outil essentiel de l'évolution spirituelle. L'accepter, comprendre et l'accepter, c'est déjà avoir fait un grand pas en avant. Et c'est là, quand on a fait ce pas-là, qu'on se rend compte que tout est juste. Qu'il fallait que je sois quelqu'un d'aimant, de haïssable, de meurtrier, de méchant, de injuste, de magnifique, de lumineux. Pour l'univers, c'est pareil. Ce qui est important, c'est que l'on apprenne. Et peu importe les rôles que l'on joue ici, en tant qu'acteur incarné. Pour l'univers, ce qui est important, c'est que vous appreniez et que j'apprenne à devenir meilleur chaque jour un peu plus. Car la seule énergie et force qui peut donner naissance à la vie, c'est l'amour. Et tout ce chemin que l'on fait, c'est juste pour tourner à la source, qui n'est qu'amour. Pourquoi on sait? Eh bien, on sait parce qu'on est là.
Et non seulement on sait parce qu'on est là, mais on sait parce que quand on n'a pas cet amour, il nous manque. Sinon, pourquoi la souffrance? Pourquoi la peine? Pourquoi la tristesse? Les gens sont malheureux, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils sont mal heureux. Ok? Donc la source de toutes nos souffrances, c'est ce manque d'amour. Et quelle que soit la souffrance, la maladie, la souffrance mentale, la souffrance physique, c'est toujours un manque d'amour. Ça, c'est le fruit de mon expérience et des 2000 clients que j'ai pu accompagner depuis 10 ans. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux la cohérence du tout. Ça part avec un but précis, nous apprendre à aimer. Et on a besoin parfois de plusieurs vies, pour ceux qui croient à la réincarnation, pour apprendre à aimer. C'est très long. Et nécessaire aussi. Ok. Alors, ma rencontre avec la fréquence Lao-Tzu, je vais faire bref. Lao-Tzu était considéré comme un sage, presque comme un dieu. Et il a été à l'origine de plusieurs Tao. Donc Lao-Tzu n'a pas créé de religion, n'a pas créé le taoïsme. Le taoïsme a émergé plus tard. D'ailleurs, il n'y a pas que Lao-Tzu. Vous avez Chuang-Tzu et d'autres qui ont participé à l'émergence de la religion taoïste. Lao-Tzu était, je dirais, comme Jésus, comme Mahomet, Zarathustra, Bouddha, des êtres éveillés. Mais, en tant qu'êtres éveillés, ils n'ont jamais voulu enfermer leur enseignement, parce qu'eux maîtrisaient parfaitement le sens du paradoxe. Et ils savaient que lorsqu'ils énonçaient une vérité, ils énonçaient de fait son contraire. Et que son contraire était aussi juste que cette vérité. C'est la raison pour laquelle ils n'ont quasiment, pour aucun d'entre eux, écrit quoi que ce soit. Ce sont les scribes, les autres, des années plus tard, parfois, des fois un siècle plus tard, qui ont commencé à raconter l'histoire. Et de l'histoire, on est arrivé au dogme, et du dogme à la religion. Mais ces êtres de lumière, sachant ça,